Jésus-Christ. C'est ce qu'il fait de bon. Chacun entre en conférence avec le Seigneur. Et si nous sommes ici, c'est pour nous offrir un sacrifice à l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous voici réunis dans ta présence, Père. Oh Dieu, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour cette occasion que tu nous donnes, Père. Car tu dis dans ta parole qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, Seigneur. Nous voici, Père, ici réunis dans ta présence pour célébrer le nom de Jésus, pour élever le nom de Jésus, pour, Père Céleste, témoigner encore que tu es vivant, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que tu demeures notre Dieu, Seigneur. Car il n'y a point d'autre Dieu devant toi, Seigneur. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui peut faire pour nous ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur? Il n'y a personne. Alors, Seigneur, nous serions ingrats de vivre comme le monde sans penser à toi, Seigneur. C'est pourquoi nous voilà ici, Seigneur, venus écouter ta parole. Pardonne nos faiblesses, pardonne nos fautes. Pardonne nos péchés, ô Dieu. Pardonne nos iniquités. Bénis l'adoration, la louange, la prédication et ton serviteur que tu as choisi pour nous apporter la bonne parole ce soir. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Éloigne de nous tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout esprit de trouble, de distraction qui pourrait nous empêcher de recevoir la part suffisante ce soir. Nous chassons tout cela dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, ô mon Dieu, car nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Abrite-moi. Sous
si les océans, Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es moi je suis tranquille, Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Pouvons-nous acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. Tiens l'immuable main de Dieu. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre ne peut rester. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Confie-toi, oh. Confie-toi en l'éternel Dieu. Pas qu'abandonne les années. Si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Oh oui, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Tiens la main. Tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous bénisse encore. Et qu'il ajoute des bénédictions aux bénédictions que vous avez déjà. Et qu'il vous accorde la victoire dans vos combats. Que Dieu vous exauce. Qu'il vous exauce même ce que vous n'avez pas exprimé. Et qu'il vous attende avec joie de l'autre côté. Amen. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous inviter à commencer. On va lire 4 écritures
Ce soir, on va parler de 2 ou 3 selon que Dieu va conduire. Et je vais garder le dernier pour dimanche. Ça vous va? Ok. Jérémie chapitre 12, verset 5. Jérémie chapitre 12, verset 5. Vous l'avez? Oui. C'est très bien. Jérémie chapitre 12, verset 5, nous lisons. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, dans d'autres versions, dans une vallée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? C'est profond. Matthieu 24, versets 11 et 12. Matthieu 24, 11 et 12. Vous l'avez? C'est très bien. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. C'est profond. Amen. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Nous lisons. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Amen. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Et avant, la dernière, Jean 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peuple du Dieu vivant, shalom. Celui qui n'a jamais connu l'échec vous a aimé. Amen. Amen. Celui qui n'a jamais échoué quoi que ce soit vous a aimé. Il vous a aimé avant même que vous soyez manifesté. Amen. Et ma prière est qu'il soit toujours avec vous. Amen. C'est un réel privilège de vous retrouver. Et je suis très content de voir le pasteur en forme. Ah, il commence même le rajeunissement avant nous. Et que les forces lui reviennent. Comme dans son jeune âge. S'il y a un qui doit être fort, c'est bien lui. Frère Josué, que Dieu te bénisse. C'est un réel privilège d'être devant ceux pour qui Jésus-Christ est mort. Parce qu'il avait déjà les anges à son service. Et il ne lui manquait rien. Mais quand il a vu que toi, tu avais des ennuis, il a mis de côté sa divinité. Et pour toi, il est descendu. C'est l'une des raisons qui fait que quand je suis dans les champs missionnaires en général, je prêche un seul sujet, monte ici. C'est un sujet. Vous savez que la moindre écriture, la moindre citation, même en 10 ans, on n'a pas fini. Parce que l'écriture est tellement connectée que ça, on revient, c'est toujours riche. Amen. Monte ici parce que c'est le message de l'épouse.
Parce que nous sommes dans l'âge de ceux qui montent. Et la maman aigle, quand elle est descendue, elle n'est pas descendue jusque dans la basse-cour. Elle s'est arrêtée quelque part dans les aigles. Et elle a poussé le cri. Et le petit aiglon qui était en bas n'a pas vu la maman aigle ramener des aiglons en haut pour les emmener là-haut. Non, lui il est né en bas. La maman aigle n'a pas ramené les aiglons. Les aiglons étaient déjà sur terre. La maman aigle n'a pas changé des poussins en aiglons. Les aiglons sont nés aiglons. Ils ne pouvaient rien, ils sont nés comme ça. Avec quelque chose de prédestiné en eux. Une nature qu'ils ne pouvaient pas fabriquer. C'était déjà quelque part dedans. Et quand ils ont entendu le cri, c'était quelque chose de différent. La maman aigle n'est pas descendue ramasser l'aiglon pour l'emmener là-haut. Voilà, me dit, ce n'est plus lui qui vient. C'est nous qui montons à sa rencontre. Elle s'est arrêtée quelque part dans les airs. Et le grand aigle Jéhovah a poussé le cri. Et parmi ceux qui étaient en bas, la pentade a entendu, ça lui disait rien. Le caneton, ah bon, ok, ça va. Les poussins, pasteur, c'était une belle prédication, ça s'arrête là. Les autres même n'ont pas entendu. Mais il y a un que ça a touché d'une façon particulière. Ils ont tous entendu la même bande, le même cri. Mais il y a un qui a eu envie de devenir ça. Il y a un qui a eu envie de s'élever au-dessus de tout ça et de les rejoindre dans la rencontre dans les airs. Il y a un qui a eu envie de fournir les efforts, d'exercer les ailes de la foi, à s'élever un peu, sans le secours d'aucune main. Non, monte ici, c'est un beau et profond sujet. On en parlera 10 ans, je n'aurai pas fini. Mais le but n'est pas de déballer ce qu'on sait. Le but est que celui qui est déjà dans la bonne voie soit encouragé. Celui qui vacille, qui reprenne foi et courage. Celui qui est refroidi, qui reprenne du zèle. Que ça interpelle le rétrograde. Que ça interpelle celui qui ne se rend pas compte qu'il est en erreur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Et se rendre compte, mais Dieu nous attend. Si l'incrédule est incrédule, ça le regarde. Nous, on s'adresse aux aiglons. Amen. Jérémie nous dit que si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, tu as couru avec celui qui a 2 pieds, tu n'as pas pu. C'est celui qui a 4 pieds là où tu vas dire que tu vas lutter. Ceux qui sont à pied, tu es fatigué. Des humains, tu n'as pas pu. Mais nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre des esprits. Et dans la Bible, un animal est une puissance. Et nous luttons contre des chevaux. Car l'Antichrist est venu avec 4 chevaux. Et si tu vas lutter contre les chevaux, ton frère que tu vois, tu n'as pas pu le supporter. Tu n'arrives pas à le pardonner. Tu n'arrives pas à l'aimer. C'est des démons que tu vas combattre. Abraham dit que si tu ne ressens pas l'amour pour lui, ça ne sert même pas d'aller prier. Satan va même se moquer de ta prière. Ta prière n'a aucune vertu. Mais si tu peux mener une vie droite et pure, sanctifiée, et aimer ton frère d'un amour sincère, aimer ta soeur d'un amour profond, Satan tremble. Parce qu'il sait que là, tu es dans une position d'autorité. Si tu n'arrives même pas avec celui qui est à pied, tu es fatigué. Le moindre effort, tu n'as pas pu. C'est les chevaux que tu vas courir. Non, j'ai la foi, frère. Non, c'est pas ça la foi. L'Écriture nous dit, si tu ne te crois en sécurité que quand tout va bien, ce n'est que dans la vallée que tu te sens en sécurité. C'est au bord du Jourdain, là. Quand il faut traverser la mort, quand il faut mourir à soi-même, à la frontière de l'ennemi, là, que vas-tu faire? Parce que c'est là qu'on devient sincère. Quand tout va bien, c'est là que tu es chrétien. Quelqu'un t'a fait croire qu'un chrétien est chrétien quand tout va bien. Et c'est là que tu te sens, l'église est spirituelle.
Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ennui, personne ne t'achoppe, tout va bien, ton épouse est douce, immaculée, les frères sont douces, immaculés, personne n'a aucun défaut. Non, frère, ce n'est pas un bon signe. Nous avons 3 sortes de croyants parmi nous. Donc, de temps en temps, nous aurons des ennuis. Et même entre 2 croyants, nous avons un chien blanc, un chien noir, un chien blanc, un chien noir. Donc, parfois, il y aura des ratés. Parfois, il y a un des chiens qui va aboyer. Et ce ne sera pas le bon chien. Donc, il peut arriver qu'il y ait des ennuis. Mais tu ne peux pas te sentir en sécurité que quand tout va bien. Amen. Tu dois te sentir en sécurité dans la parole, que ça marche ou que ça ne marche pas. Amen. Tant que tu as la parole, là, tu es en sécurité. Amen. Pour traverser le Jourdain, il fallait option 1, porter l'arche sur l'épaule, le plus près du cœur, par celui qui prêche, par les Lévites, qui devaient traverser avant. Et il ouvrait la voie. Et le Jourdain se prosternait devant la présence du Seigneur. Pas devant les Lévites, devant la parole que les Lévites portaient. Et ça te ouvrait les Jourdains comme ça. Et quand Josué a traversé, il a ramassé 12 cailloux. Et ils sont allés de l'autre côté. Et ils ont fait l'adoration. L'adoration commence quand tu es mort en toi. Quand tu as traversé. Quand tu as mis la parole devant. Là, ton adoration vaut quelque chose. Tu as la preuve que tu as traversé le Jourdain. Tu as les révélations qu'on ne saisit que quand on a traversé. La deuxième manière de traverser le Jourdain, là, tu laisses les Lévites de côté. Tu te mets toi-même en face du Jourdain. Si tu n'as pas le manteau d'Élie, tu vas couler. Là, il faut le manteau d'Élie. Là, tu le prends avec fierté. C'est l'onction qui était sur le prophète. Et c'est la même onction qui est sur moi. Où est pas Élie, le Dieu d'Élie. Là, quand tu vas frapper l'eau, là, ça va s'ouvrir. Parce que tu as la même chose que lui, il l'avait. Le même Dieu d'Élie, c'est le même Dieu que tu as. Frère, là, tu traverses le Jourdain. Ah, c'est beau, c'est beau. Nous avons parmi nous ceux qui, au lieu de combattre pour avoir le manteau d'Élie, d'être certains que dans leur vie, ils ont le manteau d'Élie. Au lieu de chercher, de s'assurer, est-ce que j'ai vraiment la parole sur le cœur? Est-ce que je suis en capacité de lutter avec les chevaux? Au lieu de combattre le bon combat, ils combattent les mauvais combats. Ils luttent contre la vanité. Ils aiment les discussions oiseuses. Hein? Ils se chamaillent pour des sautes d'humeur, pour des opinions, pour des perceptions, pour des je pense que. Et c'est là qu'ils mettent beaucoup d'énergie. Ils pensent qu'en mettant un commentaire sur Facebook, ça a déjà convaincu quelqu'un. Ils pensent qu'en mettant en investissant du temps dans des questions-réponses, Frère Branham dit, est-ce qu'on a déjà vu des érudits arriver à quelque chose de positif dans des débats là? Jamais. S'il y a un qui n'a pas la soif de comprendre, d'apprendre ou ne serait-ce que d'échanger, vous allez discuter pour rien. Il y a des combats que nous ne menons pas parce que ce n'est pas pour nous le bon combat. Nous ne luttons pas contre la chair. Jamais. Ce n'est pas pour nous le bon combat. Non. Nous luttons, notre combat à nous, c'est que notre robe soit blanche. Nous, nos coups de poing, c'est pour fauter. La colombe produit sa propre huile. C'est-à-dire que si le bien-aimé m'a chopé, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'apporte l'huile pour produire le pardon. Je dois produire ma propre huile pour rester pur. C'est-à-dire que si mon mari m'a chopé, ma femme m'a chopé, la sœur m'a chopé, le frère m'a chopé, et tu boudes, et tu attends que le secours te vienne d'Égypte, que quelqu'un vienne t'exhorter, bon d'accord, je te pardonne. Frère, ça doit te faire peur. Tu es censé produire ta propre huile. Tu es censé combattre le bon combat.
Combattre la nature que Dieu n'aime pas. Combattre la chose qui attriste le Saint-Esprit. Et tu dois combattre pour rester agréable devant lui. Et là, le prophète nous dit, moi, j'ai combattu pas n'importe quel combat. Le bon combat. J'ai achevé la course. Beaucoup ne savent pas finir ce qu'ils commencent. Ils commencent ceci, ils abandonnent, ils font autre chose. Ils commencent cela, ils abandonnent, ils font autre chose. Ils vont en médecine, ils laissent, ils vont en mécanique, ils vont en mécanique, un an, ils fuient. Il va là-bas, non, je cherche ma voie. Il va ceci, il laisse, il fait cela. Bon, pasteur, moi demain, je vais commencer. Il commence, il lâche, il fuit, il va maintenant faire là-bas. Bon, moi, je vais être il commence ici, il fuit là. Tu regardes son CV. 3 mois, 1 mois, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 3 jours, 1 mois, ainsi. Mais si ça ne dépend pas de toi, c'est autre chose. Mais si c'est toi qui ne sais pas achever ce que tu commences, c'est inquiétant. Tu remplis l'assiette et tu ne finis pas. Tu commences la vaisselle et tu en laisses un peu. Tu commences à balayer, tu abandonnes là-bas. Tu commences les habits, tu laisses un peu. Ça fait peur. Il faut avoir un trait de caractère où tu commences, tu finis. Le mot qui définit, qui décrit le trait de caractère qui te force à finir, ça s'appelle la persistance. Donc tu vas jusqu'à la fin du truc. Tu commences une phrase, tu coupes, tu changes. Tu commences l'autre chose, tu coupes. Pasteur, oui, je voulais te dire, en fait, l'affaire là, on se comprend, d'accord? Ok, donc quand je vais venir, ok. Après, je vais chercher le frère, on va aller, vous avez compris? Voilà. Il y a un trait de caractère là. Chez le chrétien, il finit ce qu'il commence. Quand il donne sa parole, ça l'engage. Il ne fait pas exprès. Le Dieu qui tient sa parole est en lui. Il a comme une pression de l'intérieur d'honorer ce qu'il dit. S'il ne peut pas, il te dira qu'il ne peut pas. Mais il va aller jusqu'au bout de la chose. Pendant les Jeux Olympiques à Barcelone en 92, j'étais un gamin à l'époque, mais ça marque, c'est le genre de choses qui marque. Il y a un joueur qui commence à courir, je ne me rappelle plus son nom. C'était un Anglais. Il s'est entraîné, il arrive aux Jeux Olympiques, son papa est dans les gradins, il est chaud, il est prêt. À vos marques. Prêt. Bah, il commence à courir. Il est parmi les 3 ou les 4 premiers là parce qu'il court. 1 minute, 2 minutes et quelques. Le tendon qui lie son mollet avec le talon a claqué. Le mollet est remonté vers la cuisse. Le pied s'est durci comme ça là. Il est tombé, pas moyen de courir. Pour lui, la course est finie. Ça ne sert même plus de continuer. Tout le monde est parti. Il est resté là à pleurer un moment. Après, il s'est levé. Je dois achever la course. On n'a jamais dit que celui qui va gagner sera sauvé. On a dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Est-ce que je suis à la fin? Non. Je vais continuer. Et il est en train de pleurer. Et il a mal. Il n'arrive pas à poser son pied par terre. Mais il n'est pas à la fin. Il continue. Il est arrivé un moment où ses forces commençaient à le lâcher. Ça lui faisait trop mal. Et son papa a quitté les gradins. Est venu le prendre. On va finir la course. Je suis descendu t'aider. Et voilà le Père qui l'aide. Et le Père et le Fils. Et ils avancent. Et ils avancent. Quand ils arrivent à la ligne, le Père le lâche. Le dernier pas, c'est à toi de le faire. Moi, je suis descendu quand tu ne pouvais pas. Et c'est à toi de traverser. Frère, ça fait réfléchir. Satan t'a frappé, ne lâche pas l'affaire. Finis la course. Tu as été blessé en route, finis la course. Non, pasteur, le frère m'a blessé. Finis la course. La soeur m'a blessé. Finis la course. Frère Branham dit que si vous ne pouvez pas courir, marchez. Si tu ne peux pas marcher, rompe.
Avance même avec les dents. Roule même par terre. Celui qui passe la ligne est sauvé. Je ne sais pas quel est le coup que Satan t'a donné ce matin, hier soir ou dans la semaine. Mais tant que la course n'est pas finie, relève-toi, avance. Amen. Si tu avances et que tu tombes, lève-toi, avance. Amen. Si tu te sens faible, respire, lève-toi, avance. Amen. Quand ta foi va arriver à sa limite, le Père va descendre comme un secours. Amen. Mais avance, ne lâche pas l'affaire. Et Paul dit qu'en avançant, il a gardé la foi, en gardant ses yeux sur la promesse. Il a gardé la foi jusqu'à la fin. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les ceci, cela, il a gardé la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Il a gardé ce qu'il avait reçu. Tout ce qu'il avait entendu du Seigneur. Il n'a pas vacillé. Il lui dit, puisque j'ai fait ceci, la couronne m'est réservée à moi et à ceux qui ont aimé son avènement. Nombreux ont compris que comme j'ai aimé l'avènement, donc la couronne est pour moi. Je crois les promesses, frères. Je crois la nuée. Je crois les ceci. Je crois les cela. Relis bien l'écriture. La couronne, lui, il a eu la couronne parce qu'il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Il a gagné il a gardé la foi. C'est pour ça que la couronne lui est réservée. Tous ceux qui ont aimé son avènement, en combattant le mauvais combat, ils ont raté la couronne. Tous ceux qui ont aimé son avènement, sans achever la course, ont raté la couronne. Tous ceux qui ont aimé l'avènement, sans garder la foi, ont raté la couronne. La couronne revient à celui qui a fait ces trois choses. Peu importe à quel point tu aimes son avènement. Est-ce que tu combats le bon combat? Est-ce que tu es agressif envers les gens? Est-ce que la loi c'est pour les autres et pour toi c'est la grâce? Est-ce que tu achèves la course? Nombreux ont commencé à prier, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, accorde-moi la nouvelle naissance. Et ils ont commencé à jeûner et à se consacrer. Mais avant d'avoir passé la ligne, ils ont arrêté l'effort. Ils ont pensé qu'ils étaient arrivés. Ils ont déjà levé les bras alors qu'ils n'ont pas passé la ligne. Ils n'ont pas achevé la course. Et ils continuent de vivre pensant qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Étais-tu arrivé au bout quand tu as demandé le Saint-Esprit? Quand tu as demandé la délivrance totale, est-ce que tu avais achevé ça? Amen. Mon frère, ma soeur, tant qu'il y a le souffle dans tes poumons, il n'est pas trop tard. Frère Branham nous dit, Hébreux chapitre 2, 57, je vois le temps qui passe, je ne vais pas vous garder longtemps. Ça, on vient de dire, c'est celui-là. Il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé près de la petite cellule. Frère Branham était à Rome. Ok. À l'endroit où il a écrit ses épîtres. À l'endroit où Paul a écrit ses épîtres. Ensuite, ils lui ont coupé la tête. Et ils l'ont jeté dans les égouts. Un prophète. Pour que les égouts l'emportent. Et ce petit juif, il a dit, je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. J'ai combattu contre des bêtes à Éphèse. Mais, vous voyez? Contre des bêtes. Ceux qui ont 4 pieds. Mais j'ai combattu le bon combat. Il n'a pas combattu contre des frères. Voilà, me dit que bien souvent, ce n'est pas eux, c'est Satan. J'ai gardé la foi et désormais m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur, le juste me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vraiment, j'aime vraiment ça. Oh, je veux être compté parmi ceux-là. On lui a coupé la tête. Et on a jeté ça dans les égouts. Je pense qu'aucun de nous va mourir comme ça. En tout cas, je vous le souhaite. Mais lui, il savait qu'on allait le tuer. Ça ne l'a pas fait vaciller. Il a eu confiance à Dieu jusqu'au bout. Amen. Alors qu'il sait qu'on va le tuer.
à cause de ce qu'il prêche. Il n'a pas changé sa doctrine. Il n'a pas douté de Dieu, pas une seconde. Alors qu'il savait qu'on allait le tuer. Oh, c'est profond, les amis. Citation d'après. J'ai dit, la chose la plus joyeuse à laquelle je puisse penser, c'est la venue du Seigneur. Oh, il y a beaucoup de gens qui aiment son avènement. Il y a même des fanatiques de l'avènement. Des experts de l'avènement. Mais qui ne combattent pas les bons combats. Ils connaissent tellement l'avènement. Mais ils n'achèvent pas la course. Vous connaissez l'histoire que Frère Branham nous donne? Qu'il y a un jeune homme qui devait courir la course avec d'autres jeunes hommes. Et arrivé à la fin de la course, pour passer la porte, il fallait donner le mot de passe. Et il s'est entraîné sur le plan physique. Il a couru, il a dépassé tout le monde. Et il est arrivé devant la porte, il a oublié le mot de passe. Et on ne pouvait pas le faire rentrer. Parce qu'il n'avait pas le mot de passe qui permet d'entrer. Et Frère Branham dit que la seule chose qui fait qu'on rentre là-bas, c'est l'amour divin. On va tourner toutes les définitions des mots de passe, on revient là, c'est l'amour divin. Nombreux ont lu des citations les premiers et ont couru vite en devenant impolis, en devenant insolents, en devenant hautains, en n'aimant plus les autres. Et ils vont arriver devant la porte du ciel. Seul l'amour divin rentrera. Tu as maltraité tout le monde parce que tu étais le super est révélé, l'hyper est révélé de tout le monde. Vanité de vanité. Il faut combattre le bon combat. Il faut achever la course, mais en gardant la foi. Le proverbe nous dit ici, Paul a dit à la fin de la route, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que pourrais-je échanger? Qu'aurais-je à échanger car j'ai vieilli? Ce vieux corps, malade, frêle et plein de corruption, sera changé en un instant, en un clin d'œil. Si Frère Branham l'a dit, donc c'est vrai. Que je le comprenne ou pas, il a dit ça comme ça. Donc on répète ça comme ça. Vous le croyez? Merci Seigneur. Je serai jeune pour toujours. Je ne connaîtrai plus de période de maladie. Je ne pleurerai plus de larmes. Plus jamais je ne vieillirai. Je ne mourrai jamais. Je ne serai jamais malade. Je n'aurai plus jamais ni chagrin ni souci. Mais j'aurai un corps semblable à son corps. Glorieux. Si ça ne représente pas une raison de vivre, si ça, ce n'est pas la chose la plus glorieuse que je connaisse, comment puis-je l'obtenir, Frère Branham? Ça vaut le coup, n'est-ce pas? Comment puis-je l'obtenir? C'est un don gratuit. Frère Branham donne 4 coups sur la chair. Dieu frappe et je répands. Oh Seigneur, tu es mon Créateur, je t'accepte. Il me scelle en lui par le Saint-Esprit. Alors je ne vois rien d'autre que Jésus et son sang. Mes amis, ça vaut le coup. Dieu ne vous décevra pas. Vous vous faites violence pour rester fidèle à sa parole. Vous continuez à combattre, vous choisissez vos combats prudemment. Tous les combats ne sont pas à combattre. Tous les défauts ne sont pas à prononcer. Toutes les erreurs ne sont pas à chamailler. Parfois, l'autre en erreur, tu pries seulement pour lui. Quand le temps est approprié, l'approche appropriée, là, vous en parlez. Si tu n'as pas la bonne approche, tu attends. Seigneur, accorde-moi la bonne approche. Parce que le but n'est pas d'avoir raison, mais de gagner. La citation d'après. Le temps est en train de couper là. Voilà. Rappelez-vous, une église séduite par le monde. Rappelez-vous, nous ne sommes pas à un pique-nique.
Nous sommes sur un champ de bataille. Vous le croyez? Bien des gens pensent qu'une fois devenus chrétiens, ils ont fait tout ce qu'il fallait, alors le problème est réglé pour toujours. Et que parce qu'ils sont chrétiens, tout ira comme sur des roulettes. Ne vous mettez jamais cela en tête. Le corps qui tombera jamais malade, ce n'est pas maintenant. Donc maintenant, on va encore affronter les maladies. On va affronter les fatigues. On va affronter les ténèbres. Mais nous gardons la foi que Dieu va tenir sa parole. Donc nous restons dignes dans l'épreuve. Nous restons patients. Le prophète nous dit ici, car je suis devenu chrétien, car si je suis devenu chrétien, c'est pour combattre. Pour combattre le bon combat de la foi. Si je suis devenu chrétien, c'est pour aller au front. Nous sommes des soldats chrétiens. Il nous faut être formés et instruits. Il nous faut être formés et instruits. C'est pour ça que vous devez avoir une relation personnelle entre vous et les bandes. C'est pour ça que s'il y a quelqu'un avec qui vous devez avoir le plus de communion fraternelle, c'est votre berger. Il y a des choses dans la communion fraternelle qui descendent du royaume. Hein. Parfois sur la terre, sur la chair, on n'a pas le temps de tout développer. Nous devons être formés et instruits. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier. Tu dois connaître comment te fortifier, car la colombe produit sa propre huile. Quand tu sens que tu es en train de perdre le combat, que tes pensées dérivent, que les passions s'élèvent, Frère Branham dit que là-bas, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il faut qu'avant le Jourdain, que tu apprennes à marcher seul avec Dieu. Que tu vois que oui, Dieu délivre, Dieu sauve, Dieu guérit. Dieu peut me nourrir même dans un désert où il n'y a rien. Il peut ouvrir la mer rouge. Oh, toi tu n'es qu'un fleuve. Oh, oh, oh. Il a ouvert la mer là-bas, toi tu es un fleuve. Le prophète nous dit ici, nous ne pouvons instruire. Il nous faut connaître toutes les techniques de l'ennemi pour savoir comment nous fortifier et comment livrer le combat. Il y a une manière de combattre. Nous ne pouvons le faire qu'au fur et à mesure que le Saint-Esprit nous le révélera. Nous ne pouvons pas prendre ce que d'autres nations nous disent lorsque nous allons à la guerre. Ne prenez pas l'habitude, mes amis, d'aller écouter les prédicateurs de votre choix sur YouTube et puis de venir lui mener la vie dure ici. Mais pasteur, l'autre a dit. Mais là-bas, j'ai entendu. Mais l'autre a dit. Mais tu entends trop. Ramène-lui le prophète a dit. Ramène-lui, je n'ai pas compris ce que tu as prêché. Ne cherche pas à combattre avec tout ce que les nations racontent. Ça ne va pas t'aider. Frère Branham, il dit, prendre certaines de leurs idées. Mais nous devons prendre nos propres idées, la façon dont le Saint-Esprit nous dirigera et les idées que lui nous donnera, car il est le commandant en chef de l'armée des chrétiens. Si je n'arrive pas à lutter contre un homme à pied, comment je vais lutter avec des chevaux? Comment? Si je ne me sens chrétien que personne ne m'achoppe, c'est là où je suis chrétien. Si on me marche sur le pied, la chrétienté a pris fin. Si on parle en mal de moi, c'est Dracula. Si quelqu'un m'a froissé un peu là, les cornes commencent à pousser. C'est pas normal. Vous devez être chrétien en toutes circonstances. Vous devez choisir vos combats. Si le frère s'est mal comporté vis-à-vis de moi, la sœur s'est mal comportée vis-à-vis de moi, et que je sens dans mon cœur le chien noir qui se réveille, mon ennemi, ce n'est pas le frère. C'est le chien noir. C'est lui que je dois combattre. Car l'ennemi de William Branham, c'est William Branham.
Nous devons apprendre à combattre le vrai combat, à faire le vrai travail de l'âme, à tuer celui que Dieu a réprouvé, afin de débarrasser celui que Dieu a agréé. Nous sommes des êtres doubles. Il y a un de vous qui est éternel. Le bien-aimé, tu le veux dans la gloire à tes côtés. Donc, tu dois garder la foi. Peu importe ce qu'il fait. Seigneur, je réclame mon frère au nom de Jésus-Christ. Je réclame ma soeur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi grâce que ici, là, j'ai l'attitude la plus chrétienne qui soit. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Car il faut persévérer jusqu'à la fin. Tant que ton cœur n'a pas fini de battre. Tant que Dieu n'a pas signé, sifflé, bon, venez. Continue à avancer avec le Seigneur. Je peux commencer à prêcher. C'était l'introduction. Il y a... On peut remettre l'écriture de Jean, je crois que c'est la suite. Voilà. Voici mon sujet de ce soir. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Il était aveugle de naissance. Il n'a pas crié comme Bartimée. Ce n'est pas lui qui a dit « Jésus, vois-moi ». C'est Jésus qui l'a vu en passant. Lui, il était aveugle de naissance. La cécité, là, l'aveuglement, là, il est né comme ça. Pour lui, c'est normal. Il a toujours connu ça comme ça. Son besoin n'est pas qu'on lui explique la vue. Non, mes frères, tu vois, voir c'est comme ceci, voir c'est comme cela. Il est né aveugle. Même s'il essaye, il ne va jamais vraiment comprendre de quoi tu parles. Il n'a pas besoin d'explication sur la vue. Il n'a même pas besoin qu'on ait pitié de lui. Son vrai besoin, c'est qu'on lui rende la vue. Il a besoin de quelqu'un qui a la puissance de Marc 16 pour lui rendre la vue. Il a besoin de quelqu'un qui a la puissance de Saint-Esprit pour changer son état. Il n'a pas besoin qu'on lui explique la nouvelle naissance. Il a besoin qu'on la lui donne. Il n'a pas besoin qu'on lui explique qu'est-ce que c'est que d'être bien. Non, tu sais, l'état normal, c'est ça. La théophanie, c'est ceci. Donne-la moi. Non, au ciel, c'est comme ça. Il a besoin de la réalité de la chose. Les explications, c'est bien. Mais il était aveugle de naissance. Ça l'aide en quoi? Oh, la Odyssée. Il était aveugle, mais pas sourd. Les disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Ils sont en train de parler de lui, il est là. Mais ils font comme s'il n'est pas là. Mais ils parlent de lui. Ça vous est déjà arrivé qu'on parle de vous, vous êtes là, mais ce n'est pas comme si vous étiez là. Alors que vous êtes là. C'est comme une causerie détournée. Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. La mentalité, la sorcellerie, là, depuis longtemps. Si c'est lui qui a péché, et qu'en punition, il est né aveugle, mais comment il a fait pour pécher d'abord et naître aveugle? Est-ce que nous avons ce que nous méritons? Si chaque pécheur devait naître aveugle, combien parmi nous allez voir? Vous voyez Sarkozy là, il est aveugle. Est-ce que ça ne va pas? Les handicaps, les faiblesses, les maladies, l'aveuglement que nous portons est la conséquence d'une punition que Dieu nous donne parce qu'on a péché. Si Dieu devait nous punir à la hauteur de nos bêtises,
Dieu fait que même le voyou mange. Même le bandit, il mange. Il a même le droit à un peu de joie dans sa vie. Même l'incrédule, le plus incrédule, a droit à la bonne santé. C'est la grâce de Dieu. Si ses parents ont péché pour qu'ils soient nés, mais pourquoi vous cherchez toujours à blâmer quelqu'un pour quelque chose qui ne va pas dans ta vie? Non, si tu as la gastro, c'est parce qu'en Afrique, quelqu'un a parlé de toi, on a attaché tes cheveux sur les noix de palme et qu'on a pilé ça, c'est là que ton ventre était écrabouillé. Pourquoi vous cherchez toujours à trouver un coupable terrestre? Jésus dit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en moi, en lui. Mon frère, ma soeur, la chose qui te lie là, qui t'a vaincu depuis la naissance là, c'est pour la gloire du Seigneur. Ce n'est même pas pour la gloire du Seigneur au ciel. C'est pour qu'il soit manifesté en toi. Le problème que tu as ce soir, c'est une invitation pour qu'il entre au ciel. Quel que soit le problème. C'est même pas moi qui le dis. C'est lui-même. Afin que les œuvres de Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas de problème, Dieu va intervenir pourquoi? C'est bien quand vous en ayez. C'est bien quand vous, c'est ça même les eaux paisibles. C'est bien que vous ayez des épreuves de temps en temps. C'est bien que le bien-aimé t'achappe un peu là. Il faut exercer l'amour divin. Il faut que la tempérance là grandisse. C'est bien, il faut qu'on parle un peu en mal de toi. Ah, il y a longtemps que les genoux l'ont noirci. Ah, pasteur José, c'est quoi la dernière veille de prière? Il faut qu'on en fasse un peu là. C'est bien quand le ciel s'assombrit autour pour que la lumière puisse jaillir. Oh, ton problème là, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui te reste à faire, c'est que Dieu entre en scène. Vous avez remarqué que l'aveugle n'a rien demandé. Dieu exauce même le soupir inexprimable. Jésus savait la soif qui était dans son cœur. Il n'avait même pas besoin de prononcer. Mais il y avait un soupir qui faisait que le Fils de l'homme l'a remarqué. Je ne peux pas passer sans m'occuper de toi. Il ne peut pas passer sans s'occuper de toi. Il est le même encore ce soir. Même si tu ne l'as pas prononcé, il sait ce qui pèse là-dedans. Jésus leur dit, il faut que je fasse tant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, les âges de l'église arrivent. Personne ne peut travailler. Pendant que je suis ici dans le monde, je suis la lumière du monde. Oh, merci Seigneur. Après avoir dit cela, il cracha par terre. Et la salive, et les microbes, et les bactéries. Il a pris tout ça. Il a mélangé avec le sable. Il a fait une pâte de boue. Comme il était à Genèse, lorsqu'il faisait les yeux d'Adam. Il a refait la boue d'argile là. Et il est venu avec la pleine confiance que son Père l'exauce toujours. Il lui a frotté la boue là sur les yeux. Gloire à Dieu, merci pour la boue. Il lui a mis ça sur les yeux. Hey, tu vas m'infecter. C'est le Seigneur. Il faut savoir être respectueux quand Dieu est en action. Même si ça a l'air ridicule. Si c'est Dieu en action, il faut savoir être respectueux. Quand il lui a mis la boue là, il lui mit la boue, il lui dit, je sais que tu es aveugle. Tu n'as pas de GPS. Va à Siloé. Même pas je t'accompagne. Même pas donne-moi la main. Hein? Oh, comme tu es aveugle, hein? Je vais m'occuper de toi. Non. Dieu n'a pas d'enfants portants. Dieu a des enfants capables. Tu es capable, même aveugle, d'arriver là-bas. Va à Siloé. Ne cherchez jamais la facilité facile.
que Dieu vous emmène jusqu'à Siloé. Il n'avait pas fait ça. Va à Siloé. Mais Seigneur, ce que tu viens de faire là, je ne vois même pas des changements. Pourtant, Dieu rentre en action. Mais je ne vois pas les effets. Va à Siloé. Mais tu viens de parler de mes parents ici là. Je vous ai entendu. Vous avez insinué des choses sur ma mère. Vous avez insinué des choses sur mon père. Toi là, il n'a pas eu cette attitude-là. On vient de parler de lui. Il n'a pas pris ça au mal. Le Seigneur vient de faire quelque chose. Le quelque chose qu'il a fait là n'a rien changé. Mais Dieu est en action. Mais visiblement aux yeux des hommes, rien n'avait changé. Et Dieu lui dit, même si on a parlé de toi, même si rien n'a changé, fais confiance à Jésus-Christ. Va à la piscine de l'envoyer. Va à Siloé là-bas là. Même si tu sens que rien n'a changé, fais-lui quand même confiance. Continue d'avancer. Et il a commencé à marcher. Les yeux ne se sont pas ouverts. Il a continué à marcher. Les yeux ne se sont pas ouverts. S'il vous plaît, Siloé, c'est par là. Ok. Les yeux ne se sont pas ouverts. Est-ce que Jésus avait agi en sa faveur? Oui. Est-ce que Dieu était déjà rentré en scène? Oui. Est-ce que Dieu l'avait déjà exaucé? Oui. Est-ce qu'il voyait les changements? Non. S'il vous plaît, Siloé, toi tu sens la salive comme ça là. C'est la salive du Seigneur. C'est ce qui est sorti de sa bouche. Où est Siloé? C'est par là. Il a là Siloé. Arrivé à Siloé, rien n'a changé. Il fallait se laver. Il fallait se nettoyer dans l'eau. Il fallait qu'il demeure dans la sanctification. Il fallait qu'il demeure dans la propreté, dans le nettoyage. La salive est venue attraper tous les démons dans les yeux là. La salive est venue prendre tous les démons comme ça là. Et quand on enlevait la boue là, c'est parti les démons là. Ses yeux se sont ouverts. Il a fait confiance à Dieu. La citation pour la clôture en bas. Frère Branham dit que dans Paul la Vierge convoque l'Assemblée en 50. Il a mis son doigt dans les oreilles d'un homme sourd. Il a craché et cet homme a pu entendre. Connaît-il des règles d'hygiène en ces jours? Prenons la version originale grecque de la Bible. Quand il avait l'homme aveugle, ses parents lui avaient parlé. Il cracha par terre. Pendant qu'il parlait à l'homme, et les mots qu'il disait de ses lèvres, la salive dans sa bouche crachant par terre. Acceptez-vous le fait de cracher par terre? Ne le faites pas à l'église. Hein? Alors là, il avait craché et il y avait une très grosse flaque de crachat par terre. Billy Branham, quand il t'explique, c'est authentique. Il a ramassé cela avec ses mains. La boue. Il en a fait un paquet. Et il a appliqué cela sur les yeux de l'homme. Il lui a dit d'aller se laver au réservoir de point de suspension. Qu'aurait dit le service d'hygiène à ce sujet aujourd'hui? Mais par rapport au Covid, ce n'est pas ça. Mais on ne sait pas si c'est brosser les dents. On ne sait pas si c'est ci. Ça, c'est trop scientifique pour moi. Mais Jésus avait craché. Et l'homme avait obéi à ce qu'il lui avait ordonné de faire. Il est revenu, ayant recouvré sa vue. Et cela a étonné les gens. Non pas à cause du crachat, ni à cause de la boue, mais ce qu'il avait cru, ce que Jésus lui avait dit, que c'était la vérité. Dieu a honoré sa foi. Amen. Il a combattu sa propre incrédulité. Il a fait confiance à Jésus-Christ. Il a gardé la foi. Alors que Dieu l'a exaucé et que rien n'a changé. Alors que les symptômes étaient toujours là. Il est quand même allé à Siloé. Il est quand même à faire tout le chemin jusque là-bas.
Et puisqu'il a fait confiance à Dieu, tu ne peux pas faire confiance à Dieu et être déçu. Amen, amen, amen. Yes. Même si tu ne vois aucun changement. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. C'est ça. Fais-lui confiance. Amen. Garde la foi. Yes. Mes amis, Jésus-Christ devant la tombe de Lazare a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Quand c'était la mort de l'autre, le Père l'exauçait toujours. Mais arrivé à Gethsémani, c'était sa propre mort. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Le Père l'a exaucé. Non. Alors que le Père l'exauce toujours. Seigneur, c'est trop horrible. Mais qui peut accepter une mort pareille? Mais c'est trop injuste. Sa sueur est devenue comme du sang. Lui qui avait toujours eu confiance à Dieu, cette nuit, il a été difficile. Il pouvait tout accepter du Père, mais ce n'était pas un moment facile pour lui. Lui aussi s'est retrouvé dans un endroit où les eaux n'étaient pas paisibles, la vallée était dangereuse. Lui aussi s'est retrouvé devant un moment où il fallait faire confiance à Dieu. Amen. Dieu te dit qu'on va te tuer. D'abord, on va te tabasser, on va te torturer, on va t'humilier et on va te tuer. Mais moi, je vais te ressusciter. Où est la preuve? C'est écrit là. Dieu te donne une écriture sur une page dans un rouleau. Donc, Jésus avait une Bible. Hein? Il est écrit là qu'il va ressusciter. Voilà la preuve que Dieu va le ressusciter. Toi, tu allais croire? Une simple écriture. C'est écrit que tu vas ressusciter. Je ne les permettrai pas que mon sein voie la corruption. C'était la preuve qu'il avait. Il devait accepter de mourir avec une écriture qui était la garantie qu'il allait revenir. Quel niveau de confiance! Il fallait qu'il ait la foi dans cette seule écriture-là, qu'il allait sortir de la tombe. Mais Seigneur, j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Les traditions l'ont trouvé innocent. Les juges l'ont trouvé innocent. La politique l'a trouvé innocent. Où sont les témoins, des faux témoins? Où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Donc vous allez me libérer. On va te condamner à la peine capitale. Et vous-même, vous avez dit que je suis innocent. On va te condamner quand même. Ils lui ont arraché la barbe. Ils lui ont craché dessus. Il a combattu le bon combat. Parce qu'on l'a frappé. Dis-nous qui t'a frappé. Frère Branham dit qu'il savait qu'il avait frappé. Il devait combattre l'envie de parler. Amen. Tu ne peux pas toujours avoir raison. Ce n'est pas parce que tu as raison qu'il faut parler. Il a gardé le silence. Alors qu'on était en train de lui commettre l'injustice la plus injuste imaginable. Quelqu'un qui n'a rien fait. Où tout le monde est d'accord qu'il n'a rien fait. On le tabasse. 39 coups de fouet. On prenait un bâton avec 9 lanières, les nerfs de bœuf. C'était du cuir élastique, du caoutchouc, un peu comme le caoutchouc. Et on mettait des crochets de fer. Ça faisait comme des griffes. C'est bien que quand on te fouettait, la griffe rentrait dans la peau et s'accrochait. C'est bien que celui qui t'a fouetté, il doit tirer pour ramener le fouet. Et ça lui a arraché la chair. Et on lui refrappait une deuxième fois. 39 fois. Il n'a pas régné Dieu. Il a continué à faire confiance au Père. Que même là, Dieu a raison. Mes frères, on lui a chargé une croix lourde. Et pendant qu'il marchait, on se moquait encore de lui. Mais je vous ai fait quoi? On a préféré libérer un brigand qu'un innocent. Si on a fait ça à celui qui n'a rien fait, toi et moi, on va nous faire quoi? On lui a arraché ses habits.
nu, en public, attaché à un poteau soulevé pour devant tout le monde. Mais j'ai soif. On prend le vinaigre, on vient frotter sur les plaies. Il a gardé la foi. C'est le même qui a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le même Père qui m'a abandonné, je te remets quand même mon esprit. Mais alors que tu m'as abandonné, même si tu m'as abandonné, je te fais quand même confiance. Mon frère, ma soeur, même si tu as le sentiment que là, Dieu m'a abandonné, continue à lui faire confiance. Aucun de nous n'a souffert la mort qu'il a souffert. La moindre injustice. Mais j'ai rien fait. Comment il peut me faire ça, frère? Moi, j'ai rien fait. On a traité Jésus-Christ pire. Apprends à encaisser ça, à supporter ça. Et à rester fidèle. Christ a montré l'exemple. Il était comme une faible plante. On l'a traité, les gens le regardaient comme si Dieu l'a maudit. C'est comme si le Père l'avait rejeté. Comment quelqu'un peut souffrir comme ça et être un saint? Qui vous a dit qu'un saint ne souffre pas? Un saint peut manquer de maison. Un saint peut manquer d'habits. Un saint peut être maltraité, fouetté, méprisé du monde. Notre royaume n'est pas d'ici. Ici, on habite chez celui qui ne nous aime pas. Exactement. Et ce n'est qu'un locataire. Bientôt là, le Père va le chasser. Il va brûler toutes ses affaires. Il va nous remettre notre parcelle. Amen. Mais ne veux-tu pas achever la course? Combattre le bon combat. Frère Branham dit que les anges attendaient qu'il fasse même un signe. Ils allaient changer la scène en un instant. Lui devait combattre son envie d'appeler à l'aide. Il devait combattre l'envie que... Seigneur, d'abord eux-mêmes, ils ont cherché. Tu es le Dieu de justice, il faut les frapper ici. C'est toi qui as dit œil pour œil, dent pour dent. Il devait combattre ce désir de vengeance-là. Il est resté fidèle jusqu'à la fin. Et les mêmes qui l'ont persécuté, les mêmes qui lui ont commis l'injustice la plus injuste, il dit au Père, pardonne-le. Pardonne mon mari qui m'a persécuté. Pardonne ma femme qui m'a mené la vie dure. Elle ne savait pas ce qu'il faisait. Elle ne savait pas ce qu'il faisait. Le sacrifice qu'il a porté, c'était nos péchés à toi et à moi. Le poids de nos offenses est tombé sur lui. Il nous a montré l'exemple. Sa nature est en toi. Sa nature est en toi. Si tu peux simplement faire confiance à Dieu, obéir à sa parole, tu ne peux pas faire confiance à Dieu et être déçu. Ça n'existe pas. Vous croyez cela? Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever, entrer dans l'atmosphère de prière? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut entrer dans la présence du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut entrer en conférence avec Dieu? Car il est si bon. Car il a souffert de la plus malheureuse des injustices pour nous. Car il a tout donné pour nous. Nous avons tant de fois le mot amour sur la bouche. Je t'aime mon frère, je t'aime mon frère. Mais lui, avant de nous dire je t'aime, il est mort à la croix. Il a prouvé cet amour. Est-ce qu'on peut s'abandonner à Christ? Est-ce qu'on peut ne rien lui cacher? Est-ce qu'on peut lui remettre toutes nos faiblesses, toutes nos fautes, tout ce qui nous lie encore, tout ce qui nous attache encore?
peut enlever l'orgueil? Est-ce qu'on peut enlever le je pense que, à mon avis, et ne regarder que sa parole? Tu m'as ébloui. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Élève ta voix dans la prière. Élève ta voix vers le Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi, ô Dieu. Pardonne-moi, ô Père. On est souvent trop dur avec les autres, mais indulgent avec nous-mêmes. Quand c'est nous qui faisons une erreur, bon, c'est pas grave, ça peut arriver. Quand c'est nous qui tombons, oh Dieu est amour, Dieu pardonne. Mais quand c'est l'autre qui fait l'erreur, là il faut condamner. Quand c'est l'autre qui fait l'erreur, non, j'ai trop supporté, non, j'ai trop pardonné. Trop dur avec les autres, indulgent envers soi-même. Dieu n'a pas été comme ça. Ça, ce n'est pas la nature du Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas la nature du Seigneur. Le Seigneur a tout porté. Les erreurs de chacun, les péchés de chacun. Peu importe la nature de ce péché, il a tout porté avec cette croix. Tout porté par son sacrifice. Et il est monté avec ça jusqu'à Golgotha et a payé le prix. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du péché. Et je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Enfant de Dieu, enfant de Dieu. Mais je suis enfant de Dieu. Mais je suis enfant de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous ne sommes pas dignes. En nous, il n'y a rien de bon. Ce n'est que ta grâce, Seigneur, qui nous a appelés. Ce n'est que ta grâce qui nous avait choisis, qui fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes, Seigneur. Ta grâce n'a pas regardé à la famille de laquelle l'on pouvait sortir, à la réputation que l'on pouvait avoir, à la richesse qu'on peut posséder, Seigneur. Ta grâce n'a pas regardé à la beauté physique
auquel souvent les hommes prêtent trop attention. Ta grâce n'a pas regardé à notre degré de connaissance. Ta grâce n'a pas regardé à quel point celui-ci s'habille bien et pas celui-là. À quel point celui-là parle tellement bien avec éloquence et pas celui-là. Ta grâce s'est juste mise en mouvement par ton amour et nous a rachetés à Golgotha. Et Seigneur, je te dis merci pour cela. Merci Seigneur de nous avoir donné aujourd'hui la grâce. C'est pourquoi Seigneur, nous venons devant toi Père, profiter de cette grâce. Nous venons trouver une place à Golgotha, Seigneur. Et nous purifier, nous laver, nous sanctifier dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, pardonne nos erreurs. Pardonne l'iniquité. Seigneur, pardonne nos fautes. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Parce que nous faisons des compromis avec ta parole. Lorsqu'on n'est même plus assez sincère. Pardonne-nous, Seigneur. On vient parler à la chair, mais derrière on se détourne. Pardonne-nous. Miséricorde pour ce peuple, oh Dieu. Miséricorde pour chacun de nous, Seigneur. Miséricorde. Seigneur, aide-nous à prendre courage. Seigneur, aide-nous à nous lever. Seigneur, aide le rétrograde à revenir, je te prie. Aide celui qui est tombé à se relever, Seigneur. Je te le demande. Redonne la force à celui qui n'en a plus. Car il faut avancer. Car la ligne d'arrivée est devant. Et nous devons la traverser, Seigneur. Nous n'avons pas le droit de tomber, de nous arrêter en cours de route. Nous ne sommes pas entrés dans les eaux de baptême, Seigneur, pour nous arrêter quelque part. Pour nous arrêter après 10 mètres. Pour nous arrêter après 20 mètres. Nous arrêter après 1 kilomètre. Pour nous arrêter après 10 kilomètres, non. Car ta parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Seigneur, c'est jusqu'à la rédemption. Ce n'est pas jusqu'à la sanctification seulement, non. Ce n'est même pas jusqu'à la justification seulement, non. Ce n'est même pas seulement jusqu'au baptême du Saint-Esprit, c'est jusqu'à la rédemption, Seigneur. Et jusque la paix. Aide-nous. Seigneur, aide-nous. Remplis-nous d'amour. Que les plus forts aident les plus faibles. Que ceux qui ont assez de foi prient pour ceux qui n'en ont pas assez. Qu'on ait l'amour, Seigneur, les uns pour les autres. Pas seulement pour ceux qui nous en témoignent, mais aussi pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui nous haïssent. C'est ça la vraie nature de Dieu. Il n'y a rien d'extraordinaire à aimer quelqu'un qui nous aime. Mais aimer celui qui ne m'aime pas, c'est ça la nature de Dieu. Seigneur, aide-nous. Je te prie, Seigneur, aide-nous. Et jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, aide-nous à rester accrochés à toi, mon Jésus. Alors que nous allons rentrer, Seigneur, rentre avec chacun de nous chez soi. Que ton esprit nous accompagne jusque dans nos maisons. Nous visite dans nos maisons, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, car nous avons ainsi prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Prenons courage, car le Seigneur est avec nous. Le
le Seigneur est avec nous. Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Qui peut me séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ? Rien ni personne. Alors reprenons courage et continuons la marche. Amen, amen. Alors avant de sortir, nous allons louer le Seigneur. Jésus quitta le trône de son Père. Chantons plutôt « Je désire le voir ». Voyageant dans le pays, je chante en marchant, et dans les arbres au calvaire, au flot cramoisi, mon âme percée par les flèches, dedans et dehors, mon sauveur me conduit par lui. Oh oui, je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix, les soucis sont passés aux joies et au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre. Il va m'éclairer, me troubler mon âme. Sauveur prend la direction. Oh oui, je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues de gloire, élever ma voix, les soucis sont passés aux joies éternelles. Du fin fond de la vallée, je regarde en haut, je contemple mon sauveur dirigeant la guerre. Il me prend de la vallée par sa tendre main, il me guide, je peux voir, marchant en avant, oui je désire